Bonjour à tous et bienvenue dans l'unité 3 qui nous parle de comment effectuer l'analyse de situation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des débits environnementaux. Ce cours a été enregistré en anglais par le Dr John Colalin et la version française est traduite par le Dr Belfrid Djigwissi. Le Dr Colalin a enregistré ce cours depuis Albury, Wodonga, une ville frontière entre deux États en Australie et où se trouve le barrage de Hull que vous pouvez voir sur la photo. Le barrage est le plus grand et le plus important barrage du bassin de Murray-Darling, le bol alimentaire australien, et a été construit à l'origine pour assurer la sécurité de l'eau aux utilisateurs d'eau en aval le long du plus long fleuve d'Australie, la puissante rivière Murray. Dans une région où la majorité de la nourriture australienne est cultivée en utilisant l'agriculture irriguée avec de l'eau stockée à partir de ce barrage, la région a prospéré grâce à cela. Mais comme pour toute infrastructure, tout changement de régime des terres et des eaux, cela a eu un coût pour l'environnement naturel. Désormais, le barrage fournit également un mirage d'autres services différents de la fonction initiale, tels que les loisirs sur le lac et les disponibilités de pêche sur le lac pour une espèce de poisson qui a été introduite, la truite brune en arc-en-ciel, en raison du rejet d'eau provenant du fond du barrage qui est plus froid qu'elle n'aurait été naturellement. Les villes et les fermes sont maintenant habituées à certaines stratégies de rejet d'eau du barrage qui sont mises en place depuis 50 ans. Alors, comment développeriez-vous maintenant un programme d'écoulement environnemental ou de débit environnemental qui changerait peut-être tout cela? Si c'était moi, je commencerais par une analyse complète de la situation, ce qui constitue la base du cours d'aujourd'hui. La question que l'on pourrait se poser alors est de savoir pourquoi faire une analyse de situation. La réalisation d'une analyse de situation est une étape cruciale. Nous l'appelons l'étape 0 dans tout programme IFLO. Le contexte est si important pour pouvoir comprendre la situation dans laquelle vous avez l'intention de mettre en œuvre un programme de débit environnemental. Bien qu'il puisse être facile de comprendre votre propre situation dans votre propre pays, ou du moins vous pensez que vous le faites bien, que vous le comprenez, en effectuant une analyse de situation complexe, vous serez en mesure de voir explicitement les liens entre les différentes composantes du système, leur état actuel et envisager une voie beaucoup plus claire pour votre programme de débit environnemental. De plus, spécialiste, en tant que spécialiste des débits environnementaux, on nous demande souvent de mener une évaluation des débits environnementaux et de concevoir un programme de IFLO à travers le monde. Et comme chaque situation est unique, sans une bonne compréhension du contexte du bassin hydrographique en question, nous pouvons arriver au stade où nous sommes en mesure de mener une évaluation de débits environnementaux, mais les chances qu'elles soient mises en œuvre et institutionnalisées par la gestion et les communautés dans le pays sont faibles. Il existe de nombreux exemples où les analyses de situation ont été mal effectuées lors de la conception et de la conduite d'une évaluation des débits environnementaux, en particulier du côté social. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles la mise en œuvre et l'institutionnalisation n'ont pas pu avoir lieu dans de nombreuses situations. Bien que de nombreux paramètres doivent être pris en compte dans une analyse de situation, il est plus facile de les décomposer en groupes principaux et nous suggérons environ ces 5 groupes que vous voyez affichés à l'écran. En tant que promoteur ou celui chargé de concevoir les programmes de débit environnementaux, vous devez d'abord comprendre pourquoi les IFLO pour un bassin particulier et plus important encore, qui le veut, car selon qui et comment l'idée du programme est née est très important. Comprendre les contextes sociaux, économiques et politiques est essentiel pour trouver de manière réaliste un point d'entrée pour un programme de débits environnementaux et comment l'approche sera formulée.
qui sont les principales parties prenantes et comment les impliqués peuvent souvent déterminer comment et si le programme de débits environnementaux sera accepté. La mise en place des structures et des gouvernances influence la prise de décision dans le bassin et également dans le cadre des programmes IFLO. Comprendre l'état de la ressource en eau est nécessaire pour évaluer quelle est la condition actuelle et savoir si vous êtes en mode de protection ou de restauration de la rivière pour laquelle vous voulez élaborer les débits environnementaux. Il est important de comprendre pourquoi vous menez un programme dans un bassin avant de comprendre le bassin lui-même. La conduite d'un programme de débits environnementaux dans un cadre gouvernemental pleinement soutenu et promulgué est différente d'un programme de IFLO qui a été lancé dans un pays par des ONG ou des donateurs externes. En fonction de la situation du pourquoi le IFLO, vous voudriez diriger les efforts de votre programme vers différents domaines. Par exemple, vous voudriez peut-être investir plus de ressources dans la collaboration avec le gouvernement si votre programme de débits environnementaux est financé par des ONG par rapport à un programme lancé et financé par le gouvernement lui-même. S'il s'agit d'un renouvellement de licence des conditions de libération d'une centrale hydroélectrique, l'engagement de la société hydroélectrique sera encore plus important. Comprendre pourquoi les IFLO par rapport à votre bassin vous aidera à orienter vos ressources vers les domaines les plus susceptibles d'aider à la mise en œuvre et à l'institutionnalisation des débits environnementaux. Les contextes sociaux, économiques et politiques sont au centre de la façon dont tout est structuré et fonctionne dans un bassin. Cela a des implications importantes pour votre programme de débits environnementaux. Par exemple, les valeurs et la dépendance vis-à-vis des plans d'eau dans les bassins seront très différents entre pays développés, riches, et pays en développement qui sont plus pauvres, et devraient influencer la manière dont les programmes de débits environnementaux sont structurés. Les débits environnementaux au sein d'un système politique hiérarchisé seront très différents d'un système de prise de décision décentralisé plus horizontal. Cette compréhension doit être soigneusement cartographiée. Santé et population, santé physique et mentale, maladie, mortalité, fertilité et croissance démographique. Richesse, l'économie, les revenus, les biens matériels, les infrastructures, les besoins de base, nourriture, eau, vêtements et abris. Connaissance et culture, éducation, état de connaissance sur les personnes et les écosystèmes, communication, système de croyance et d'expression, communauté, droits et libertés, gouvernance, institutions, paix, crime, ordre civil, équité, répartition des avantages et des charges entre les hommes et les femmes et entre les ménages, les groupes ethniques et autres divisions sociales. Un autre élément logique à inclure dans une analyse de situation est l'examen du processus de prise de décision et du cadre juridique et institutionnel pour la détermination et la protection des débits environnementaux. Les débits environnementaux peuvent être explicitement mentionnés dans les lois nationales, étatiques ou provinciales, ou plus généralement, ils ne seront pas mentionnés explicitement, mais seront nécessaires pour atteindre d'autres objectifs de la loi, tels que la protection des écosystèmes ou de la biodiversité. Qui et comment le bassin est géré et la structure organisationnelle pour savoir qui prend les décisions et comment est également critique. Cela aide également à identifier les parties prenantes clés nécessaires dans le processus pour une mise en œuvre réussite. Identifier les institutions ayant des responsabilités spécifiques ou des rôles importants dans la détermination ou l'application des débits environnementaux est important au début d'un programme et la participation de ces institutions devrait être facilitée tout le long du programme. Il est important d'identifier toutes les parties prenantes intéressées par les débits environnementaux ou susceptibles d'influencer le processus.
Examiner quels sont les intérêts, les attentes et l'influence des parties prenantes sur le programme est un concept clé. Les principaux intervenants sont des personnes qui dépendent directement de la ressource et qui sont en charge de sa gestion. Les acteurs secondaires ne dépendent pas directement de la ressource en eau, mais ont un grand intérêt et éventuellement une influence sur le processus. Les autres parties prenantes clés sont les personnes ou des institutions qui peuvent influencer considérablement le succès de l'effort mis en œuvre. Le succès de tout programme dépend en fin de compte, de la volonté des parties prenantes d'accepter les résultats et de la volonté de mettre en œuvre d'institutionnaliser les IFLO dans leur structure de gestion et communautaire. Un aspect fondamental de toute l'analyse de situation pour l'évaluation des débits environnementaux commence par la description de la situation du bassin fluvial où le processus de débits environnementaux sera développé. Les caractéristiques énumérées à l'écran décrivent le contexte général. Les cartes sont particulièrement utiles pour illustrer le contexte spatial d'un projet et présenter les caractéristiques pertinentes du bassin et les données associées. Cette carte, affichée sur la diapositive, montre les principaux affluents, réservoirs et villes du bassin Oraï-Senkou en Afrique australe. L'image provient du kit de sensibilisation à la rivière Oraï-Senkou qui peut être consulté en ligne sur le site www.oraïsenkourac.org. Nous utiliserons un certain nombre d'images de ce bassin pour illustrer les entrées de base d'une analyse de situation. Déterminer l'état actuel de l'utilisation de la ressource en eau est nécessaire pour savoir si vous pourriez être dans une situation de surextraction, de haute efficacité ou d'inefficacité, d'agriculture industrielle ou de subsistance. Cela aussi permet de savoir s'il y a des sources de pollution. Même si les IFLO consistent à déterminer la quantité et la qualité de l'eau, il est important de noter que d'autres facteurs peuvent affecter les résultats d'un programme IFLO. Et ces facteurs sont généralement des problèmes non liés au débit. Il peut s'agir de problèmes comme la surpêche. Quel que soit le régime d'écoulement, les populations de poissons n'atteindront jamais les objectifs fixés en cas de surpêche. En plus de décrire l'état actuel des ressources et des personnes dans le bassin, il est important d'identifier les tendances de développement et d'utilisation des ressources qui peuvent avoir un impact sur les projets de débit environnementaux. Il y a une série de questions que vous devriez vous poser lorsque vous effectuez une analyse de situation pour en faire un processus efficace et efficient. Documenter le processus aide également à la réflexion et à la révision à mesure que le processus se poursuit. L'ensemble des questions que vous devriez vous poser sont affichées sur la diapositive. Je finirai ce cours en disant que l'analyse de situation est une première étape essentielle à tout programme IFLO et permet de mieux comprendre le contexte dans lequel vous souhaitez que les IFLO soient implémentés, soient mieux compris et de relever les défis dès le départ de manière explicite et transparente. Les outils d'analyse de situation sont expliqués dans le prochain cours. Merci. Vous pourriez lire les 4 points pour mieux savoir le message à retenir.